Prions le Seigneur notre Dieu en ce jour merveilleux que le Seigneur nous accorde. Il a déclaré, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, nous recevons cette journée. Nous recevons cette journée éternelle avec joie et allégresse. Et nous proclamons que ce que toi tu donnes, Éternel, n'est suivi d'aucun chagrin. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous soumettons ce jour, Éternel, à ton règne et nous proclamons au nom de Jésus que ta victoire soit notre partage, que ta vie soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je voudrais saluer les extrémités de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette chaîne de la TV Espérance. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances qui t'a donné un rendez-vous. Et ce jour, il veut te bénir. En ce jour, il veut t'accorder une bénédiction nouvelle. Et c'est pour cela que nous allons visiter le thème qui parle de renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 12, verset 2. Écoute ce qui est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons parfaits. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons intelligents, que nous soyons sages, que nous soyons excellents. Or, le monde a perverti la pensée de Dieu. Et pour revenir à la pensée de Dieu, il faudrait que nous y travaillions. Le thème, je vous ai déjà dit, c'est le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle de ce thème renouvellement de l'intelligence, selon la parole que Paul nous a dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, c'est un processus de transformation qui nous invite au changement. Ces changements qui nous donnent de penser comme Dieu pense.
qui nous donne d'agir comme Dieu agit, qui nous donne d'avoir des projets comme Dieu veut que nous ayons des projets. Et pour cela, il faille que nous nous dépouillions de ce qui nous empêche de penser comme Dieu, de ce qui nous empêche de vivre comme Dieu, de ce qui nous empêche de réfléchir comme Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui peut, aucun docteur, aucun marabout, aucun féticheur ne peut t'amener à un renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a la capacité de traverser ton esprit, ton âme, ton corps, pour te donner une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. C'est la parole de Dieu qui va avoir un effet sur toi, comme le livre des Hébreux le dit au chapitre 4, Hébreux 4, verset 12, qui dit que la parole est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. Elle pénètre âme et esprit. Elle sépare jointure et moelle. Quel médecin? Personne. C'est pourquoi en ce jour, bien-aimé du Seigneur, toi qui es en Amérique, je voudrais te saluer et te dire, lève-toi. Toi qui es en Afrique à côté de moi, en Côte d'Ivoire, en Asie, en Europe, en Océanie, lève-toi et proclamons la parole de Dieu pour que notre intelligence soit renouvelée. Nous allons commencer par la repentance. Quand nous prenons la prophétie d'Ésaïe, Dieu nous dit, nous n'avons pas la même façon de penser. Lève la main. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Les reproches que tu me fais sur la base de Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8, tu dis, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Seigneur, tu nous as donné une ligne de conduite, une façon de parler, une façon d'agir, une façon de réfléchir. Seigneur, nous nous sommes calqués sur la façon de penser du monde, de réfléchir du monde. Aujourd'hui, nous avons entendu ta voix nous appeler à la repentance. Nous sommes venus reconnaissant que nous nous sommes séparés de toi. Seigneur Jésus, pardonne-nous en tant qu'agent de l'éducation nationale. Seigneur Jésus, nous nous sommes écartés en proposant des documents qui favorisent la tricherie. Nous te demandons pardon parce que, Seigneur, nous avons favorisé la corruption en donnant la porte, en ouvrant la porte à la corruption dans les examens, dans les concours. Seigneur Jésus, nous avons ouvert la porte au droit de cuissage. Seigneur, nous proposons aux élèves de nous donner leur corps en échange d'une faveur. Oh Dieu, aie pitié de nous et pardonne-nous, et pardonne-nous, et pardonne-nous. Seigneur Jésus, nous avons ouvert la porte aux esprits impurs dans nos vies par la voie du péché, en invitant les élèves dans les bistrots, dans les maquis, dans les bars. Seigneur Jésus, nous nous sommes assis pour fumer avec les élèves, avec les enseignants, les éducateurs, les fondateurs de l'école, les acteurs de l'école. Seigneur, nous sommes coupables. Tu dis dans ta parole, celui qui reconnaît ses transgressions obtient miséricorde. Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons nos fautes, nos transgressions, nos iniquités et nous te demandons, fais-nous grâce, sois compatissant envers nous.
Seigneur, nous savons que quand nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, dans cette assurance que tu m'as pardonné, que tu nous as pardonné, nous sommes aussi sûrs que tu nous purifies de toute iniquité. Au nom de, il faut commencer à dire merci à Dieu. Notre Dieu est bon. Quand tu demandes pardon, il te répond. Un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle. Seigneur, nous te bénissons. En moi, nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Parce que tu es miséricordieux. Tu es clément. Tu es bienveillant. Tu nous pardonnes. Au nom de Jésus. Renouvelle en moi un esprit. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Les portes de l'année scolaire sont ouvertes par le sang de Jésus qui marque les linteaux et les poteaux. Dieu dispose une atmosphère favorable pour l'année scolaire 2025-2026. Notre Dieu nous dote de l'intelligence que nous puissions être les meilleurs au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu nous regardes avec faveur. C'est pourquoi nous te demandons de renverser toute hauteur qui s'élève dans nos pensées, dans notre raisonnement, qui s'oppose à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire à la pratique de la volonté de Dieu, tel qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 5 et 6. 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 5 et 6. Seigneur, nous renversons toute hauteur qui s'oppose à la pensée de Dieu, à la pensée de Dieu, à la pratique de la parole de Dieu. Au nom de, Seigneur, tu m'as pardonné, tu m'as justifié, tu m'as sanctifié. Alors, je suis prêt en tant qu'agent de l'éducation nationale à œuvrer selon ta pensée, selon ta parole. Au nom de, je confesse, je déclare et je prophétise que je puis tout par toi, Jésus, qui me fortifie. Au nom de Jésus, Seigneur, toutes les portes que j'ai ouvertes au nom de Jésus, au péché qui a laissé entrer en moi des esprits impurs, je les ferme au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous faisons un peu l'historique de l'école, si nous racontons un peu l'histoire des enseignants, ce sont eux, ce sont les gens du corps de l'éducation qui sont avec les Magouillas. Alléluia. Parce qu'ils ont ouvert une porte. Seigneur Jésus, je me suis mis sous le poids des Magouillas. Je suis devenu esclave des Magouillas parce que j'ai ouvert une porte par l'endettement. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je prends ma position. Je me repositionne à la dimension, à la position que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit de dominer, d'assujettir. Il dit, voici, je vous ai donné le
la domination, la puissance. Seigneur Jésus, j'avais perdu cette position, mais renouvelée par la repentance. Je me repositionne et je me défais des liens. Maguia, je me défais des liens, des crédits. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ordonne à l'esprit de l'endettement de quitter ma vie. Esprit de l'endettement, sors de ma vie, de ma famille, de mon travail. Au nom de Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit pour renouveler mon intelligence, pour renouveler ma façon de penser, pour renouveler ma façon de travailler. Seigneur Jésus, j'éloigne de moi tout ce qui est paresse. Seigneur Jésus, j'éloigne de moi tout ce qui est négligence. Seigneur Jésus, j'éloigne de moi tout ce qui est relâchement. Au nom de Seigneur, toi le Dieu de la création, tu as proclamé, selon Ésaïe, chapitre 62, au verset 1, qui dit, je ne me donnerai pas du repos jusqu'à ce que la gloire de Jérusalem paraisse. Seigneur Jésus, sur la base de ta parole, moi, en tant qu'agent de l'éducation nationale, je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce que la gloire de Dieu paraisse dans la vie scolaire. Au nom de Seigneur Jésus, c'est toi qui régénère, qui renouvelle de la même manière que tu as donné la vie aux ossements desséchés. Seigneur, donne vie à notre intelligence, à mon intelligence, pour que je travaille selon ta pensée, selon ta volonté. Au nom de Seigneur Jésus, désormais, je suis libre et je pense comme toi tu veux. Je pense pour l'excellence, pour le meilleur. Au nom de Seigneur, je bannis de ma vie tout ce qui est retard, Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, toi qui es Dieu, qui veut le meilleur, tu veux que nous connaissions les choses. C'est pourquoi tu as dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Seigneur, renouvelle notre intelligence, mon intelligence, l'intelligence des éducateurs, des encadreurs, des enseignants, des fondateurs, même jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Seigneur, communique-nous ta pensée, communique-nous ton esprit, communique-nous, Seigneur, ta force. Au nom de Seigneur Jésus, tu es le véritable. Au nom de Jésus, Seigneur, je proclame que je puis tout par toi qui me fortifie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te
Alléluia. Toi, acteur de la vie scolaire nationale, je veux te dire, il y a quelqu'un qui est en train de dire, je ne suis pas concerné. Maman, tu es concerné. Papa, tu es concerné. Fondateur d'école, tu es concerné. Toi qui es au ministère de l'Éducation, tu es concerné. En tant qu'être humain, nous sommes tous concernés. Écoute et reçois la parole de l'Éternel pour toi. Je suis dans Exode 31. À partir du verset 1 et suivant, je vais lire 2-3 versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalil, fils de Uri, fils d'Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli d'esprit, de l'esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Tu pourras faire la suite de la lecture. Je veux seulement te dire que c'est Dieu qui peut te doter d'intelligence pour que ton esprit soit renouvelé. Amen. Et je t'annonce que Dieu l'a déjà fait. Reçois au nom de Jésus. Amen. Reçois l'intelligence pour penser comme Dieu au nom de Jésus. Amen. Reçois la sagesse de Dieu pour agir comme Dieu au nom de Jésus. Amen. Reçois l'esprit de Dieu pour agir comme Dieu le veut au nom de Jésus. Amen. Toi, fondateur, j'ai dit, reçois la capacité de Dieu au nom de Jésus. Amen. Toi, parents d'élèves, reçois la capacité de Dieu et agis au nom de Jésus. Amen. Vous, enseignants et éducateurs, recevez, rabassez que t'éressez, l'oroboché que désormais, tu n'iras pas t'asseoir dans le maquis avec les élèves. Reçois au nom de Jésus, rabassez que t'éressez. Tu es libéré de ce lien de famille. Tu es libéré de cet esprit d'envoûtement qui t'a dégradé, qui t'a humilié. Tu as perdu la dignité à cause de ce sort qui t'a été lancé. Mais aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Je prends la terre et le ciel à témoin de ce que Dieu a déclaré dans sa parole, qui t'a déjà donné. Tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je déclare donc avec toi, je déclare que je suis un agent de l'éducation nationale pour un bon rendement. Je suis un modèle de l'excellence. Je suis un modèle pour le succès. Oui, je travaillerai pour que l'Éternel soit glorifié dans l'école, dans le système éducatif. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon intelligence est renouvelée. Je pense comme Dieu veut que je pense. Je discerne les mauvaises choses. Je choisis les bonnes choses. Et je suis agréable à Dieu. Et par ma position, le système éducatif, les agents de l'éducation sont agréables à Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis avec la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen.